Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette salée et une recette pour l'apéritif. Alors, ça peut vous servir pour les fêtes, mais aussi pour toute l'année. C'est une petite recette très rapide à faire, hyper facile et vraiment super bonne. Alors, c'est parti, c'est la recette des scones. Alors, j'ai pris la recette des scones salés au parmesan, mais bien sûr, vous me connaissez, je change souvent les recettes. Donc, ça sera au chèvre et au basilic. Voilà, donc c'est parti. La recette est celle de cookies doux. Je vais doubler les quantités parce que j'ai besoin de beaucoup de scones, on est nombreux ce soir. Donc du coup, si vous voulez faire juste une portion, vous diviserez les quantités en fonction de ce que moi j'aurais fait. Alors c'est parti. Donc on fait préchauffer le four. Tac, à 200 degrés. Donc on préchauffe à 200. On va mettre, du coup, il nous demande 40 g de parmesan. Du coup, moi, je vais mettre 80 g de chèvre, puisque je double mes quantités. Alors là, en fait, il va le râper. Moi, je vais faire d'une manière différente pour le couper en petits morceaux. Mais je vais pas le râper, puisque le chèvre, c'est mou. Donc, je vais mettre 80 g. Voilà, 90, c'est parfait. Donc lui, il me dit d'insérer mon couvercle avec mon gobelet. Au lieu de mettre 10 secondes vitesse 10, moi je vais faire des petits coups de turbo. Du coup, je clique sur maison. Donc pareil, si vous mettez une pâte molle, que ce soit du camembert, que ce soit du roquefort, on fait avec le turbo. Sinon, si c'est une pâte dure, vous faites vitesse 10. Donc, tac, turbo. Donc, je laisse une seconde et c'est parti. Je vérifie les parois du bol. Tac. Hop, ma spatule. Donc, je clique sur maison pour que ça m'ouvre. Je vérifie, voilà. Ça fait comme ceci. C'est parfait, ça va pouvoir bien se mélanger avec ma préparation. Donc, vous avez vu, une seconde, ça suffit. Du coup, on retourne sur la recette. Ici, en haut, le petit livre vert. Donc, au lieu de faire 10 secondes, vitesse 7, si c'est du parmesan ou du gruyère, on a zappé l'étape. On rajoute 225 g de farine. Du coup, on met 450 ici. Donc, 450. Ou 225 si vous ne doublez pas les quantités. Ça se congèle aussi très très bien les scones. N'hésitez vraiment pas. Hop. Voilà. 60 g de beurre demi-sel. Du coup, 120 g pour moi. Voilà. Et 150 g de lait entier. Je n'ai plus de lait entier, je mettrai du lait demi-écrémé, ça ira très très bien. Du coup, moi j'en mets 300 au lieu de 150. Voilà. On fait suivant. On nous demande 3 g de sel. Hop. Je récupère mon sel. Donc du coup, je vais mettre 6 g de sel. Voilà. On fait suivant, une cuillère à soupe de basilic. Donc moi, je mets du basilic comme dans la recette, mais vous pouvez très bien y mettre du thym, vous pouvez y mettre des herbes de Provence, vous pouvez vraiment mettre toutes les herbes que vous voulez. Vous pouvez aussi changer et mettre du curry. Voilà, n'hésitez vraiment pas à varier les goûts et les envies.
Hop, donc une cuillère à soupe. Donc du coup, je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Donc je vais l'ouvrir, ça ira plus vite. On en met quand même, hein, parce qu'il faut qu'il y ait du goût. Surtout qu'ils disent qu'il est frais. Bon, là, c'est plus trop la saison du basilic. J'en ai plus. En principe, je prends du surgelé. C'est ce qui est le mieux. Mais il n'y en avait pas non plus. Hop, donc on fait suivant. Un sachet de levure chimique. Du coup, 2 sachets pour ici. Voilà, on fait suivant. 20 g de sirop d'agave. Hop, du coup 40 g. Voilà. Et on insère le couvercle avec le gobelet. Et on est parti en pétrissage pour 2 minutes en pétrin. Comme j'ai doublé les quantités, je vais lui rajouter 1 minute. Voilà. Et c'est parti pour 3 minutes en pétrissage. Je vais regarder, vous voyez en haut, maintenant c'est tout nouveau. On a l'aperçu, on peut voir le reste de la recette. Voilà, donc on nous dit d'abaisser la pâte sur 2 cm d'épaisseur et de découper des cercles à l'aide d'un emporte-pièce. Donc du coup, je vous laisse sortir ou nettoyer votre plan de travail. Moi, je vais sortir du coup, vous avez mon petit silicone où je vais emporte-piécer. Préparez votre plaque du four avec du papier sulfurisé et on se retrouve tout de suite, et votre emporte-pièce, et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc les 3 minutes se sont écoulées, ou les 2 minutes en fonction de si vous avez doublé les quantités ou pas. Donc je vais vérifier ma pâte. Elle est un petit peu collante. Comme bien sûr j'ai rajouté du chèvre à la place du parmesan et que c'est beaucoup plus humide. Je vais rajouter, alors je vais vous le peser pour que vous sachiez du coup. Hop. Donc je vais rajouter une bonne cuillère. Hop, je vais en mettre encore un peu. Voilà, on va dire, allez, 60 grammes. Voilà, on rajoute 60 grammes de farine et on va remettre un petit peu de pétrin. Si votre pâte elle est collante, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Hop, je remets en pétrin et du coup, je peux regarder par-dessus comment va ma pâte. Donc, j'ai sorti mon silicone pour pouvoir faire mon étalage. Hop. Un petit peu de farine sur le plan de travail. Je prends mon rouleau aussi. Voilà. Hop, on va rouler le rouleau dedans pour que ça colle pas non plus. Je vérifie ma pâte. Faites voir. Encore un petit peu. Encore un petit peu, elle colle encore un petit peu. Je vais lui rajouter encore une bonne cuillère. Hop, voilà. Et ça sera bon. Donc je fais précédent du coup pour revenir au pétrissage. Et c'est reparti. Elle doit être un peu humide votre pâte, hein, mais elle ne doit pas trop accrocher au doigt. Voilà. Voilà. Donc si vous avez un TM6, vous avez aussi la petite vidéo sur l'écran du coup qui vous montre, tac, j'appuie, voilà, qui vous montre comment découper vos petits scones. Ou sinon vous avez moi-même. Donc on retourne, hop, le bol et on va venir tourner les lames. Hop, la pâte va descendre, voilà. Et on va venir récupérer grâce à la spatule dans le sens des aiguilles de montre et en tenant le bol du coup par le bas, toujours pour éviter que ça soit trop lourd. Voilà. Donc là, on récupère les grosses parties. Après, on va mettre un petit coup de turbo. Vous savez, pour récupérer tout ce qui est sur et sous les lames. Voilà. Et là, j'envoie la
petite vidéo, c'est terminé. Tac. Du coup, j'appuie sur la maison. Je vais sur le turbo. Tac. 2 secondes. Ça envoie tout sur les parois. J'ai plus qu'à récupérer. On appuie sur la maison, puis sur le livre vert si on a suivi la recette. Et on revient sur notre recette. Voilà. Et là, en fait, vous avez tout sur les parois du bol. Hop. Beaucoup plus facile pour récupérer sur et sous les lames. Hop. Voilà, je vous conseille de mettre de l'eau dans votre bol et de l'envoyer en mode nettoyage. Moi, je ne le fais pas, ou sinon vous ne m'entendriez plus. Mais pendant ce temps, au moins, il se nettoie tout seul. Donc, de l'eau chaude à hauteur des lames, un petit peu de liquide vaisselle et vous mettez en mode nettoyage. Donc, tac, voilà, la pâte là, elle est parfaite. Donc, on nous dit d'abaisser la pâte sur 2 cm. Donc, on va abaisser notre pâte sur 2 cm. Et vous prenez un emporte-pièce. Alors, si vous n'en avez pas, vous prenez un verre, ça fera très très bien l'affaire. Moi, j'ai opté pour la petite étoile puisqu'on est dans les fêtes et le petit sapin, tant qu'à faire, pour rester dans le thème. Hop, donc on abaisse bien la pâte, car elle va bien gonfler. Hop. Voilà. À peu près pareil partout. Donc, hop. On prend sa plaque sur laquelle on a mis du papier sulfurisé ou un silicone qu'on va pouvoir se mettre du coup à côté. Tac, voilà. Et on va en porte-piécer. Donc, ma première fournée, ce sera des étoiles. Donc, voilà. Hop, on emporte-pièce, va dijonner les cercles de jaune d'œuf au pinceau de cuisine. Donc là, on les pose du coup, alors vous y voyez pas, mais je les pose sur mon silicone. Voilà, donc vous emporte-piécez, vous collez au maximum hein, pour pouvoir en faire le plus possible. Et vous posez du coup, alors collez pas trop non plus, vous n'avez pas besoin d'espacer beaucoup, mais ne les collez non plus pas trop pour pas que, si ça gonfle un peu, ça se colle. Hop. Voilà. Je vous retrouve dès que j'ai fait les étoiles. Je vous fais un petit aperçu rapide. Et voilà, donc on va jusqu'à épuisement de la pâte. Il me reste un tout petit bout comme ça. Voilà, et on emporte-pièce toute notre pâte. Donc ensuite, on vous dit de badigeonner avec un jaune d'œuf et un pinceau de cuisine. Alors moi, j'aime pas trop utiliser le jaune d'œuf pour ce genre de choses. Je préfère utiliser un petit peu de lait. Hop. Donc du coup, je récupère mon lait et mon pinceau, j'arrive. Voilà, donc mon lait, mon pinceau, on met un petit peu de lait et vous y ajoutez un tout petit peu de sucre pour dorer. En plus, la pâte est un petit peu sucrée, donc ça choquera pas du tout. Hop. Donc, on met un petit peu de sucre, mais vraiment très peu.
Voilà. Et vous allez venir badigeonner vos préparations. Alors, je vais vous montrer du coup. Je vais transvaser ça sur hop, le devant. Voilà. Voilà. Donc, on vient badigeonner tout ça. J'utilise très peu le jaune d'œuf pour dorer, à part vraiment pour les pâtes feuilletées salées. Hop. Je préfère, je trouve que ça fait moins de croûte, le lait avec un petit peu de sucre. Voilà, donc on fait ça pour les deux plaques si vous avez doublé les quantités. Hop, et du coup ensuite on enfourne 10 à 15 minutes. Les scones doivent être dorés. Voilà, donc on enfourne, on se retrouve dans 15 minutes. À tout de suite. Et voilà, les scones sont cuits. Si vous devez les servir, vous les servez immédiatement. Ou sinon, vous pouvez très bien les mettre dans un plat et les faire réchauffer au moment de servir. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao!